Bienvenue à tous, mes chers frères et sœurs. Comme vous le voyez, ce dimanche, on n'a pas pu encore reprendre le semi-présentiel au CEPAGE, mais notre frère Gaëtan y travaille dur pour cela. Si Dieu le veut, dimanche prochain, on pourrait déjà reprendre le culte en semi-présentiel. Mais voilà, c'est toujours une grâce, une joie de nous retrouver ensemble, unis dans l'Esprit du Seigneur, pour lui rendre un culte à travers Christ, un culte qui le soit agréable, nous retrouver ensemble pour le louer, pour l'adorer, malgré les circonstances qui peuvent parfois ou même souvent être difficiles. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu es grand, éternel, puissant, aimant, juste, et nous voulons te louer, Seigneur, pour qui tu es. Nous voulons te louer malgré nos circonstances, nos détresses et nos peines. Donne-nous la grâce de toujours reconnaître ta magnificence. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous présenter devant toi avec nos tristesses et nos chagrins, en sachant que tu es attentif et compatissant, qu'on trouve toujours notre joie dans ce que Christ, notre Seigneur et Sauveur, a fait pour nous en donnant sa vie. C'est en son nom que nous prions. Amen. Et je vous invite à lire quelques extraits du psaume 102. Prière d'un malheureux qui n'a plus de force. Il présente sa plainte au Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri arrive jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage quand je suis dans le malheur. Écoute-moi avec attention. Les jours où j'appelle, vite, réponds-moi. Oui, ma vie s'en va comme la fumée. Mes os brûlent comme un grand feu. Mon cœur blessé devient comme l'herbe sèche. J'oublie même de manger ma nourriture. Je pleure tellement que je n'ai plus que la peau et les os. Je ressemble à l'oiseau du désert. Je suis comme la chouette dans les maisons abandonnées. Je ne dors pas et je suis comme un oiseau tout seul sur un toit. Et le psalmiste continue jusqu'au verset 12 à exprimer devant le Seigneur sa tristesse, sa difficulté. Mais au verset 13, il y a un mais qui change complètement et radicalement sa vision. Depuis le début du psaume, il est tourné vers lui et il exprime sa détresse envers le Seigneur. Mais au verset 13, nous allons voir ce qu'il dit. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. Et toutes les générations se souviendront de toi. Et à partir de là, jusqu'à la fin du psaume, le psalmiste loue la grandeur de Dieu et il s'est réjoui dans le plan de salut que Dieu a pour son peuple. Ainsi, on peut lire au verset 16, « Les peuples étrangers
respecteront le Seigneur, et tous les rois de la terre respecteront ta gloire. Ou encore au verset 26, autrefois tu as fait la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes toujours là. La terre et le ciel s'useront comme un habit. Tu les changeras comme un vêtement, et ils laisseront la place. Mais toi, tu restes le même, et ta vie ne finit pas. Alors, mes chers frères et sœurs, je nous invite à louer notre Seigneur, malgré les difficultés de nos vies. Il est digne de toute notre louange, et en changeant notre regard vers lui, la vision des choses change complètement. Alors, chantons ensemble les 2 prochains chants. Là, on entend quelque chose? Ah, merci. Amen.
l'adoration t'appartienne à jamais. Tu souffleras, tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Amen. Et si dans nos moments sombres, nous pouvons trouver notre joie en nous rappelant qui est notre Dieu, en nous rappelant la grâce qu'on a reçue en Christ, nous pouvons aussi retrouver la joie en prenant conscience de l'avenir qui nous attend avec lui, de cet avenir glorieux qui est encore à arriver. Et ainsi, Paul, il nous dit dans la lettre aux Romains, « J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Donc, mes bien-aimés, le meilleur, il est encore à venir et nous pouvons nous réjouir dans ce que le Seigneur va encore faire. Voilà la vie éternelle que notre Sauveur nous offre, qui est la vie éternelle qu'il nous a acquis. Et je vous invite à chanter maintenant 2 chants qui nous parlent que oui, sur cette terre, on connaît les difficultés, les souffrances, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons continuer à les louer. Donc, chantons ensemble. Tu
ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai bien à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Et nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan.
toutes choses. C'est toutes choses. Les bonnes, les mauvaises, les maladies, la solitude, les difficultés. Mais tout cela parce qu'il y a un bien. Dieu fait concourir toutes ces choses au bien, à notre bien. Mais quel est ce bien que Dieu cherche pour nous? Un verset plus loin, Paul nous le dit. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Et merci Seigneur que c'est lui-même, par son Saint-Esprit, qui nous transforme et qui nous rend semblables à notre Seigneur. Je vous invite à chanter les prochains chants. Amen. Nous nous disposons, mes chers frères et sœurs, à écouter le message de ce matin. C'est par la prédication de sa parole que le Seigneur nous transforme, qu'il nous enseigne, qu'il nous révèle sa volonté. Et donc je prie pour que nos cœurs soient disposés à entendre son enseignement. Et je laisse la parole à notre frère Samuel. Merci beaucoup, Deneb. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? On m'entend? Super, merci.
Donc voilà, merci pour cette première partie hein, du culte Seigneur de NEP qui a été très encourageant pour moi. Nous continuons notre série ce matin dans le livre de Job, la série de prédications dans le livre de Job, hein, avec pour thème général une histoire de persévérance. Et le sujet de ce matin est l'homme qui craint Dieu. Bon, ça ne bouge pas. Donc, le sujet de ce matin, c'est Job, l'homme qui craint Dieu. Et nous allons nous baser principalement sur les 5 premiers versets du livre de Job que je nous invite à lire. Et si vous pouvez le trouver pour le lire avec vous dans vos Bibles, c'est une bonne chose. Mais je vais le lire quand même ici. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours du festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait Job. Voilà ce que faisait toujours Job. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Et je nous invite à prier. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui se révèle. L'apôtre nous rappelle dans Romains que tout ce qui a été écrit dans les Écritures a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Toi qui es le Dieu de la persévérance et du réconfort, donne-nous de vivre comme tu le veux. Que l'exemple des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés à ta suite nous aide en cela. Parle-nous ce matin et les dimanches qui viennent avec l'exemple de la vie de Job et incline notre cœur à la sagesse pour te craindre et nous détourner du mal. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. Dimanche dernier, Muriel nous a introduit à notre série de prédications sur le livre de Job. Elle s'est surtout attardée sur les 2 premières qualités que l'auteur du livre attribue à Job. C'était un homme intègre et droit. Ces qualités soulignent ensemble combien Job était conséquent dans sa façon de se comporter et d'agir au regard de la connaissance qu'il avait de Dieu. Elle interpelle également, ces 2 qualités interpellent également notre propre cohérence de vie au regard de la connaissance que nous avons de Dieu en Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais vous parler de la prochaine qualité mise en avant dans le livre de Job. Job craignait Dieu. Job, l'homme qui craint Dieu. Je ne sais pas vous, mais pour la grande majorité de nos concitoyens, le mot crainte est connoté négativement. Ce n'est en tout cas pas une valeur positive mise en avant dans nos sociétés, à moins que ces responsables veulent en faire usage pour nous imposer toutes sortes de choses contre notre plein gré. J'en veux pour preuve les définitions que j'ai trouvées du mot crainte en ligne et je vais aller plus loin. Job qui craint Dieu. Voilà. La crainte, définition. Voilà quelques définitions que j'ai trouvées en ligne. D'abord, le Robert. Pour le Robert, c'est le sentiment par lequel on craint quelqu'un ou quelque chose. C'est une appréhension inquiète, l'angoisse, l'anxiété, la frayeur, la peur,
Par exemple, quand on dit la crainte que l'on peut avoir de l'avenir. Pour le Larousse, la crainte, la crainte, c'est le fait de craindre quelque chose, quelqu'un, l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul. Par exemple, la crainte de l'échec, le paralysé, c'est une expression qu'on dit, hein, quelque chose qu'on peut même vivre parfois. C'est une appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. Pour l'internaute, la crainte, c'est un sentiment de peur, d'inquiétude, qui a pour synonyme la peur, l'inquiétude, l'anxiété ou encore l'appréhension. La crainte de Dieu serait donc cela, la peur de Dieu, l'appréhension inquiète de Dieu, l'inquiétude vis-à-vis de Dieu. Je pense qu'on peut dire au moins 3 choses à ce sujet. La première des choses, c'est que il y aurait franchement de quoi avoir peur de Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire tout autre, le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qu'il renferme. Rien que cela. Il est le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des armées célestes, le 3 fois saint, celui dont la voix ressemble au bruit des grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Il est bon de ne jamais perdre cela de vue. J'ai moi-même eu l'occasion, après mon mariage, d'aller voir les chutes des chutes de Niagara. Et je peux vous dire que même à distance, le bruit des grandes eaux est impressionnant. Et Dieu, sa voix est plus forte que le bruit des grandes eaux. Toutefois, et c'est là mon deuxième point, quand on étudie dans le détail, ni la vie de Job, ni celle des autres héros de la foi dans la Bible n'invitent à une appréhension de Dieu ou à une peur de Dieu ou à une superstition vis-à-vis de Dieu. Dans le cas de Job, le verset 5 suggère bien une superstition de la part de Job. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans le cœur, et il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Comme s'il agissait par superstition, par la peur de Dieu. Mais la suite du livre, comme nous allons le voir au fur et à mesure de notre série, nous montre que cette attitude de Job n'était pas de la superstition, mais témoignait plutôt la grande confiance qu'il plaçait au Dieu capable de restaurer ses enfants, quels que purent avoir été les péchés dont il se serait rendu coupable. Et troisième point, la crainte de Dieu dans la Bible est une notion, je dirais, contre-intuitive par rapport à la définition du mot crainte. Je n'ai pas trouvé meilleure illustration pour la crainte de Dieu que la réponse positive qu'une jeune femme accorde à la demande en mariage d'un jeune homme. Parce qu'elle est certaine de l'amour que ce jeune homme lui porte. Parce qu'elle éprouve elle-même des sentiments d'amour pour lui. Parce qu'elle sait que c'est un homme de dignité, de confiance, avec de belles valeurs. Et enfin, parce qu'elle a envie de s'engager pour la vie à ses côtés. Je suis conscient que c'est un exemple très imparfait. Nous sommes des êtres déchus. Et cette déchéance se voit en particulier dans nos relations humaines, même dans nos relations de mariage. Mais à l'aide de cette illustration, nous comprenons que la crainte de Dieu est un engagement volontaire de marcher en droiture et en intégrité devant lui, en apprenant toujours à mieux le connaître, notamment à travers les Écritures. Parce que nous savons qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est tout autre, qu'il est tout puissant, qu'il est très haut. Nous sommes émerveillés de l'intérêt qu'il nous porte. Le psalmiste dira à ce sujet, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sur ses pieds. Quel intérêt Dieu nous porte? Mais nous voulons nous engager dans la crainte parce que nous sommes attirés par l'amour qu'il nous a manifesté de la manière la plus ultime qu'il soit. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Un engagement volontaire à marcher en droiture et en intégrité devant Dieu parce que nous savons qu'il est parfaitement capable de nous garder en lui jusqu'à son retour et pour mener à bien ce qu'il a commencé en nous. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Un engagement volontaire parce que nous désirons vivre pour toujours en sa présence, préférant un jour dans ses parvis à 1000 ailleurs, soupirant à le connaître tel qu'il est. Oui, la crainte de Dieu est une notion biblique contre-intuitive que je trouve se rapprocher plus de cet engagement entre deux êtres qui s'aiment et qui veulent avancer dans la vie, avec nous dans le rôle de celui qui veut se remettre à Dieu, sachant qu'il peut et désirant lui faire confiance. Job était un homme qui craignait Dieu. Mais quelles étaient les implications concrètes dans sa vie au quotidien? Maintenant qu'on a parlé de la crainte de Dieu, je voudrais qu'on parle de la crainte de Dieu dans la vie de Job. Un bon moyen de connaître les implications concrètes de la crainte de Dieu dans la vie de Job, c'est de lire le chapitre 31 du livre. Nous n'aurons malheureusement pas l'occasion de le faire ce matin, mais je vous encourage vivement à prendre le temps de le faire après le culte. Vous verrez alors comment, en raison de la crainte que Job avait de Dieu, il a fait un pacte avec ses yeux. Job savait que une des portes principales d'entrée du péché dans la vie était les yeux. La convoitise des yeux est, avec la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, l'une des trois caractéristiques de la mentalité dans laquelle vit le monde, nous dit Jean 2,16, 1 Jean 2,16. Et il y a dans la démarche de Job une belle leçon que nous pouvons tirer si nous voulons vivre notre victoire acquise à la croix sur des péchés tels que la dépendance à la pornographie, l'adultère et plus généralement toutes les formes de convoitise auxquelles nous sommes poussés dans un monde toujours plus hyper médiatisé. Autre conséquence dans la vie de Job, de sa crainte de Dieu, c'est que il a refusé d'user de mensonges ou de fraude en vue d'un quelconque gain. Job avait en horreur la corruption sous toutes ses formes. Il a veillé aux droits de ses travailleurs, de ses serviteurs et servantes, pour n'en léser aucun. Même si nous n'avons pas tous le même niveau de richesse que Job, et encore moins du personnel attaché à notre service, l'attitude de Job vis-à-vis de ses servantes, de ses serviteurs et de ses servantes, nous dit qu'une sainte crainte de Dieu mène à une juste attitude professionnelle. Par la crainte qu'il avait de Dieu, Job a partagé ses biens avec le pauvre, l'orphelin et la veuve, qui étaient les laissés pour compte de son époque. Et peut-être de la nôtre aussi, n'est-ce pas? Il dira que depuis sa jeunesse,
L'orphelin a grandi avec lui comme un père. Depuis le ventre de sa mère, et depuis le ventre de sa mère, il a guidé la veuve. Par crainte pour Dieu, il a rejeté la tentation de l'idolâtrie sous toutes ses formes, dont celui de l'argent. Ça me fait penser au chant que nous avons exécuté: aucun argent ni or ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Et il est très intéressant que Job, avant le Nouveau Testament, avait déjà mis la confiance qu'on peut placer en l'argent pour assurer notre sécurité au même titre que de l'idolâtrie superstitieuse. Dans Colossiens 3,5, l'apôtre Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il dit: faites mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Job n'a pas eu besoin d'attendre la prédication de Paul. Il ne l'avait pas, mais nous l'avons aujourd'hui. Qu'en faisons-nous? Par crainte de Dieu, Job ne s'est pas réjoui du malheur de son ennemi. Est-ce que j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, dit-il? Est-ce que j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint? Je n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Ceux qui nous causent du tort sont-ils des gens à abattre à tout prix ou des personnes à aimer, quel qu'en soit le prix? Jésus nous dit explicitement dans Matthieu que aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qu'en faisons-nous? Mais par crainte pour Dieu, Job a défendu le droit des étrangers et des immigrés, qui étaient encore plus méprisés que le pauvre, la veuve et l'orphelin, comme aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Par crainte pour Dieu, Job était vrai et honnête avec lui-même. Job n'était pas un être parfait. Il lui arrivait de pécher et de mal faire. Mais il ne se débinait jamais face à ses responsabilités. Il ne laissait jamais la peur des hommes prendre le pas dans sa vie sur la crainte de Dieu. Il ne cherchait pas à sauver sa peau ou son honneur par le mensonge en dissimulant la vérité. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant en l'écart et n'osant franchir ma porte? C'était quelqu'un d'honnête avec lui-même, parce que justement, seul Dieu pouvait le restaurer, le rétablir. Ni le mensonge, ni la corruption, ni le désir de paraître ne pouvaient le sauver. Aussi, il était tout à fait honnête envers lui-même. Voilà quelques-unes des choses que vous ferez en lisant Job 31. Mais ayant vu ces implications concrètes de la crainte de Dieu dans la vie de Job, nous pouvons nous demander, et nous, aujourd'hui, dans notre contexte, qu'en est-il? Comment pouvons-nous en tirer leçon? Et c'est à ça que j'appelle la crainte de Dieu au cépage. De quelle manière l'exemple de la crainte de Dieu dans la vie de Job peut-elle nous aider aujourd'hui au cépage, individuellement et ensemble, en tant que communauté, à progresser dans notre marche avec Dieu? Revenons pour cela à notre texte de ce matin, d'où je vais tirer 7 applications libres, voire un peu forcées, pour coller à notre texte et à notre contexte. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Jean.
Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans le cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Et j'en tire 7 applications libres, parfois un peu forcées comme je l'ai dit. La première de ces applications, c'est se détourner du mal. Ah oui, je n'avais pas mis la deuxième partie. Se détourner du mal. On lit au verset 1 que Job craignait Dieu et se détournait du mal. Ça me rappelle toujours la devise 2019, si je ne me trompe pas, que nous avions. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que c'est une résolution que nous avons? Comment faisons-nous? Quel est notre rapport avec le mal? Proverbe nous dit que c'est souvent du dedans du cœur que viennent, c'est la source de vie. Une vie de qualité à la gloire de Dieu qui craint Dieu ou une vie qui se laisse attirer par le mal. Job craignait Dieu et se détournait du mal. On pourrait dire Job craignait Dieu et faisait attention à son cœur. Deuxième application que je tire, c'est s'investir dans la communion fraternelle. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. On peut raisonnablement penser que c'est Job lui-même qui avait initié ses enfants à cette bienveillance réciproque. Le chapitre 31 que nous avons évoqué montre combien Job était bienveillant envers son prochain, que ce prochain se nomme un membre de sa famille, un membre de sa communauté, son serviteur, un pauvre, une veuve, un orphelin ou même un étranger. Mais ce qui m'interpelle avec les enfants de Job, c'est qu'ils s'invitaient les uns les autres à tour de rôle. Prendre soin de son prochain n'est pas un privilège de quelques-uns, des plus âgés par exemple, mais c'est une démarche réciproque. C'est chacun qui s'engage au bénéfice de l'autre plutôt que d'attendre que ce dernier fasse quelque chose pour lui ou pour elle. C'est chacun qui se demande en quoi il pourrait être utile à la bonne marche de la communauté plutôt que de se tenir à distance, de calomnier et de se demander ce qu'on a fait pour lui. Ce n'est pas les occasions de s'engager, et ce ne sont pas les occasions de s'engager qui manquent. Il ne faut pas nécessairement des choses trop grandes. Je pense par exemple à nous, cette année, au début d'année, nous avons reçu plusieurs cartes de vœux de plusieurs personnes parmi vous, que je n'ai pas encore pris le temps de remercier, à ma grande honte, je le ferai. Mais à chaque fois que nous avons reçu ces cartes, quelle source de joie pour Solange et pour moi, d'avoir ainsi les nouvelles des uns et des autres, mais aussi de se rendre compte que ces personnes aient pensé à nous. Merci. Les cartes sont, par exemple, un beau moyen de rendre visite les uns aux autres dans notre contexte, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Il y a une imagination à avoir, à mettre sur pied. Mais en tout cas, on peut retenir de l'histoire de Job qu'ils s'encourageaient les uns et les autres. Ils s'invitaient les uns et les autres. Chacun donnait et chacun pouvait recevoir. Et la communauté grandissait. Troisième point, tendresse et accueil. Les fils de Job vivaient vraisemblablement dans des huttes ou chez eux, un peu à l'écart de la maison principale, tandis que les sœurs vivaient à la maison avec leurs parents,
tant qu'elle n'était pas encore mariée. C'était certainement ça la culture de l'époque. Et les garçons qui s'invitaient auraient pu décider de ne s'inviter qu'entre eux, de ne pas s'embarrasser du poids de leur sœur, de vivre la vie entre personnes qui se ressemblent. Mais je trouve que le fait qu'ils prennent le temps à chaque fois d'inviter leur sœur, c'est un geste d'une grande tendresse. Mais ça démontre aussi une ouverture de leur part pour accueillir ceux qui sont différents. Ils étaient peut-être chez eux, libres de faire ce qu'ils voulaient, mais en même temps, ils étaient sensibles à ceux qui étaient différents. La tendresse que nous pouvons manifester les uns et les autres, l'accueil que nous pouvons faire avec ceux qui sont différents. Pas besoin de rechercher uniquement ceux qui pensent comme nous, ceux qui ont les mêmes traits que nous, ceux qui ont le même centre d'intérêt que nous, ceux qui ont le même niveau social que nous, ceux qui ont le même travail que nous. Il y a la possibilité pour la tendresse et pour l'accueil. Troisième élément, la sanctification et la piété personnelle. Job n'était pas lui-même membre ne faisait pas lui-même partie de cela, mais il était sensible à ce que ses fils faisaient. Et c'est une interpellation par rapport à nous. Est-ce que nous sommes sensibles à la sanctification? La Bible nous dit que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Est-ce que nous sommes encore sensibles au péché, à la laideur du péché? C'est Paul qui dit que nous qui avons été libérés au péché, au point que cela a coûté la vie de notre Seigneur, comment nous laisserons-nous encore écraser par le péché? Ou est-ce que la grâce est devenue peut-être bon marché? Il y a, par la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, une juste crainte de Dieu, nous invite à un désir de sanctification et de piété personnelle. Job le faisait en faisant des sacrifices. Nous pouvons le faire en nous plaçant devant la croix, simplement. Parce que le sacrifice parfait, l'holocauste complet, tout est accompli, est en Jésus-Christ. Plus besoin d'actes de purification ou de sacrifice de quelque nature que ce soit, mais une grâce qui est toujours présente, toujours disponible, tant qu'on va à la croix. Une sanctification et une piété personnelle. Cinquième point que je vois, c'est se lever tôt. J'ai remarqué que c'est une caractéristique qui revient souvent dans la vie des héros de la foi. Ils se levaient de bon matin. Tantôt pour accomplir, se mettre à l'œuvre, hein, je pense à l'époque de Néhémie, comment il se levait de bon matin pour commencer à construire le temple. Tantôt, et souvent, en tout cas, pour prier, pour rechercher la face de Dieu. Hein, je pense à Jacob qui va se retrouver là jusqu'à lutter avec Dieu, demander sa bénédiction. Et le petit matin en train d'arriver. Se lever tôt, ne pas perdre du temps. Et je peux en parler parce que je confesse que la procrastination, cette habitude de remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui, c'est un défi. C'est quelque chose dont je veux m'en débarrasser. Mais se lever tôt, aussi pour ce besoin de sanctification. En tout cas, Job se levait tôt pour sanctifier, pour purifier ses enfants. Et moi, je me disais que, par exemple, dans le cas du péché, est-ce que nous nous levons tôt lorsque nous nous rendons compte que nous avons péché, que nous n'avons pas plu, que nous avons fait quelque chose qui ne convient pas, pour demander la grâce de Dieu? Ou est-ce que nous laissons que cela puisse aller, nous tardons à venir à la grâce? Nous laissons la culpabilité ou l'indifférence continuer à faire son travail. Job se levait tôt. Mais à l'exemple de Jésus qui se levait tôt, est-ce que nous apprenons à nous lever tôt pour chercher dès les premières heures du matin la volonté de Dieu, la nourriture dont nous avons besoin pour continuer? Se lever tôt, c'est un défi pour moi cette année. C'est une caractéristique qui revient souvent dans la Bible. C'est quelque chose qui peut nous aider à croître dans la crainte de Dieu. Sixième élément, rechercher la volonté de Dieu.
Dimanche dernier, on a vu que Job n'était pas israélite, c'était quelqu'un de l'Est. Il n'était pas du peuple d'Israël. Il a cherché la volonté de Dieu avec ce qu'il avait au mieux. Peut-être que mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de connaître la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Plus besoin de tâtonner, plus besoin de tergiverser. La parole parfaite de Dieu, la volonté parfaite de Dieu nous est révélée en Jésus-Christ. En nous levant justement tôt pour scruter cette parole, nous apprendrons toujours mieux à connaître la volonté de Dieu. En tout cas, Job montre par ici qu'il désirait connaître la volonté de Dieu, il désirait plaire à Dieu. Et c'est une invitation, c'est quelque chose qui peut nous aider au cépage, individuellement et ensemble, à progresser dans la crainte de Dieu. Enfin, persévérer dans l'action. Nous nous rappelons que c'est ça le thème général, hein, finalement, de notre série. Job faisait ces choses toujours. En sport, hein, je le dis parce que c'est vrai que j'ai des difficultés avec le sport. Hein. On dit souvent que c'est la pire des choses, comme pour le régime. Hein. La pire des choses de faire un régime de, je sais pas, une semaine, et puis après de manger comme on veut pendant un mois, ou de faire du sport intensément pendant 1 heure, et puis après de ne plus en faire. Ça ne sert à rien. Et d'une certaine façon, c'est aussi la même chose. Nous sommes invités à persévérer dans l'action, à mettre des choses progressivement, petit à petit, pour pouvoir avancer. 7 points donc qui peuvent nous encourager à marcher dans la crainte de Dieu, à progresser, nous détourner notre cœur du mal en faisant garde à notre cœur. S'investir dans la communion fraternelle individuellement plutôt que d'attendre que d'autres s'investissent pour nous. Manifester de la tendresse et de l'accueil, en particulier envers ceux qui sont plus faibles, plus fragiles, différents de nous. Rechercher la sanctification et croître dans la piété personnelle. Se lever tôt, rechercher la volonté de Dieu et persévérer dans l'action. Tous ces 7 points, comme toute la vie de Job, pourraient être résumés par cette invitation pressante que nous lance l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. C'est ça que j'appelle la perspective néo-testamentaire. Et voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Je trouve que ça peut être un beau résumé. En tout cas, c'est une invitation pressante à laquelle l'apôtre Paul nous invite. Et c'est la meilleure façon de vivre dans la crainte de Dieu. Ce qui m'amène à notre conclusion, où j'essaye de faire le lien avec notre défi de cette année. Et pour cela, j'aimerais vous laisser avec le chant J'aime 595 de notre répertoire, Ta bienveillance. Ce chant fait en effet le lien entre la crainte de Dieu et la paix de Dieu. Parce que si nous avons la crainte de Dieu individuellement, nous vivrons la paix de Dieu qui est notre devise. Hein? Notre devise 2021, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est la devise que nous nous sommes choisis collectivement. Et il y a un très clair lien qui est exprimé dans le chant, vous allez le voir tantôt, entre la crainte de Dieu et la paix individuelle et finalement la paix de la communauté. Le meilleur moyen de vivre la promesse de Dieu en chacun, c'est la crainte. Et voilà le chant.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix en suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de mon salut. Oui, le plus sûr moyen de vivre cette devise que nous nous sommes choisis, c'est que chacun s'engage sur le chemin d'une crainte résolue de Dieu, parce que le pays est apaisé lorsque la crainte est en chacun. Amen. Amen. Merci Samuel. J'ai mon partage d'écran. Merci Samuel. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Ici, nous comprenons bien que l'homme, c'est l'humanité. On peut dire heureux l'homme et la femme dont la faute est effacée et les péchés pardonnés. Si le pardon de notre péché est possible, et seulement grâce au sacrifice de Christ. C'est seulement ces moyens pour lesquels, quand nous venons au Seigneur, dans la repentance et la foi, nous pouvons être pardonnés. Si Dieu permet, dimanche prochain, si le culte en semi-présentiel peut se faire, nous pourrons reprendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une commémoration du sacrifice de notre Seigneur. C'est la manière qu'il nous a demandé de nous rappeler de son sacrifice. Aujourd'hui, on ne l'apprend pas pour l'instant, mais souvenons-nous de ce sacrifice, de tout ce que Jésus nous a acquis à la croix. Et avant de passer à un moment de prière communautaire, un moment où nous sommes invités à répondre à ce que Dieu vient de nous parler, de nous enseigner. Avant ce moment, je nous invite à chanter ensemble un chant, moi je l'appelle un hymne. Si vous êtes venus à Christ dans la repentance et dans la foi, si vous avez placé votre confiance dans son œuvre à la croix, chantez avec pleine assurance ces prochains chants. Soyez encouragés en chantant cet hymne. Je vais le mettre. Dans le trône du Très-Haut, mon défenseur saura bénir. C'est un mot que s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra répondre.
Voilà le moment, mes frères et mes sœurs, de répondre à ce que le Seigneur nous a parlé ce matin. Ces moments de prière, ne pas enregistrer. Sentez-vous donc libre de vous exprimer. Aussi, Gaëtan, il va donner la possibilité de réallumer votre micro. Donc, n'oubliez pas d'allumer votre micro pour la prière. Prions ensemble. Aussi que nous n'avons pas la joie de faire nos offrandes tous ensemble lors du culte. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons toutes les possibilités pour continuer à avoir la grâce d'ouvrir pour le royaume du Seigneur. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Donc nous ne sommes que des gérants, puisque tout appartient au Seigneur. Donc merci au nom de la communauté pour toutes les offrandes qui servent, comme vous le savez, à soutenir les missions, les différentes missions et ministères. Vous pouvez trouver sur la page du CEPAGE et aussi, évidemment, pour le fonctionnement de notre communauté. Voilà. Donc, passons aux annonces. Et comme l'amour fraternel glorifie le Seigneur, voici quelques opportunités de nous retrouver ensemble, oui, encore à travers un écran, mais vous n'allez pas me dire que non. C'est très chouette et de nous voir, de pouvoir prendre des nouvelles des uns des autres. On ne peut pas encore se faire de câlins, mais quel le fait de nous voir, c'est réconfortant, c'est réjouissant. Et donc, voici les opportunités cette semaine pour les groupes de maisons. Mardi à 19h30, information chez André et Daniel. Mercredi à 17h, information chez une servante, moi-même. Et jeudi à 20h, information chez Catherine et Roland. Le congé maladie de nos pasteurs est prolongé, donc continuons à les porter dans la prière, ainsi qu'à l'équipe pastorale qui se réunit vendredi. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes un corps, nous sommes aussi une communauté, donc portons-nous les uns les autres dans la prière et spécialement, je vous invite à prier pour nos pasteurs, pour notre équipe pastorale. Donc, dimanche prochain, le 7 février, certains d'entre vous peut-être ne le savent pas, mais le CEPAGE est membre de l'association baptiste. Et comme membre, on est invité à suivre un contenu spécial le dimanche prochain, 7 février, aussi à l'occasion des 100 ans d'existence de l'association baptiste. Donc, si le Seigneur permet, ça sera un culte semi-présentiel avec un contenu spécialement conçu pour cette journée, où tous les membres, toutes les églises membres vont suivre aussi ce contenu spécial. Ouais. Donc, petite précision peut-être de Neb sur ce slide-là. Donc, merci beaucoup. Juste pour dire qu'effectivement, c'est le dimanche de l'association, mais la branche belge de l'association a choisi un autre dimanche. Donc, ça, les Français vont suivre ce programme parce que vous savez qu'on a une famille d'église où il y a les Suisses, les Français et les Belges. Donc, les Français, je ne sais pas les Suisses, mais au moins les églises membres de l'association en France vont suivre ce programme. Et nous, ce sera très probablement le 14 mars lors de la journée de l'église. Donc, en ce dimanche-ci, on ne va pas suivre le dimanche de l'association, mais les outils qu'ils vont utiliser en France, on va peut-être s'en servir. En tout cas, ça fait 100 ans que l'association baptiste existe. Merci Seigneur. Et on va apprendre un peu mieux, pas ce dimanche, mais probablement le 14 mars. Voilà. Ah, ok. Merci pour la précision, Samuel. Merci.
Aussi pour rappeler cette journée de formation sur les ASBL donnée par Véronique Glautier, c'est une experte comptable. Cette journée de formation, elle est destinée aux présidents, secrétaires, trésoriers et toutes les personnes impliquées dans l'administration et les finances des églises. Très intéressant puisqu'elle va parler de l'importance d'être dans une ASBL, des obligations et les adaptations à la nouvelle loi. Donc, pour toutes les personnes concernées, prenez note, samedi 20 mars, de 10h à midi. Oui, de nouveau, je fais encore une intervention pour dire que c'est toutes les personnes impliquées dans l'administration maintenant et à venir. Donc, si par exemple, vous croyez que c'est quelque chose où vous voulez vous investir, en accord avec la crainte de Dieu, comme Job avait et ses enfants qui s'investissaient, n'hésitez pas à en parler à l'un des responsables, de dire que vous vouliez participer à ça, même pour votre curiosité, parce que ça pourrait toujours servir à demain que plusieurs personnes soient au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire parler de votre intérêt. Oui, amen. Merci. Voici une autre journée de formation, cette fois-ci pas dans les finances, mais encore dans l'administration. Mais cette fois-ci, l'administration dans la famille. En tant que parent, l'administration des enfants, l'éducation des enfants. L'Institut biblique de Bruxelles nous propose un webinaire sur l'éducation des enfants. C'est samedi qui arrive, donc le samedi 6 février, de 9h30 à 12h30. Une bonne occasion pour nous rappeler de l'appel, de la mission que nous avons auprès de nos enfants, aussi pour poser les bases de l'éducation biblique chrétienne, et aussi une occasion pour apprendre à être conscient de nos limites en tant que parents et apprendre à dépendre de la grâce du Seigneur pour ce rôle que nous avons auprès de nos enfants. Il y a déjà plusieurs parents qui sont inscrits, plusieurs parents de ces pages qui sont inscrits. Si vous avez envie d'y participer, prenez contact avec Anne, elle va vous expliquer comment tout ça se passe. En tout cas, c'est une belle opportunité et merci Seigneur pour toutes ces ressources qu'il met à notre disposition. Merci Seigneur. Et avant de conclure ces temps de culte, je vous invite à chanter ces derniers chants qui nous parlent de l'avènement de notre Seigneur, de son retour. Cette fois-ci, pas comme dans la fragilité d'un bébé, mais dans la puissance d'un roi glorieux, d'un roi qui règne déjà, mais qui revient sur terre pour mettre toutes choses en place, pour établir son royaume. Et c'est là notre espérance. Nous attendons son retour. Alors, chantons ensemble ces derniers chants.
Il est vainqueur. La force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et lui, à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Nous est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonne semaine, mes chers frères et sœurs. Nous allons à présent être répartis en petits groupes. Aussi une belle opportunité pour se voir, pour prendre des nouvelles. Donc, si vous avez la possibilité, restez. Et, je ne sais pas si c'est Samuel ou Gaëtan qui vont nous dispatcher, mais ça va arriver. On ne t'entend pas, Gaëtan. C'est Samuel qui a accès au room et qui peut déplacer le code, mais ne pas le faire. Il m'a posé la question tout de suite, mais il va s'en occuper. Là, j'ai déjà demandé de tout le monde qu'il puisse réactiver le micro, comme ça c'est déjà fait. Et Ah je oui, stoppe donc, l'enregistrement. on peut réactiver les micros. Super.